Est-ce qu'ils doivent attendre d'avoir des rapports, d'être en intimité, ou bien c'est mieux d'attendre le mariage? Ça, c'est ma seule question de la fin, quoi. C'est, moi, j'étais partagée un peu. Donc, qu'est-ce que tu conseilles? Bon, en fait, c'est délicat parce qu'il y a eu des cas où les gens se sont abstenus et puis ils ont fait face à de mauvaises surprises dans le mariage. Soit l'homme, voilà, ça se lève pas, ou bien la femme peut-être elle est rigide, ou bien peut-être elle a eu des traumatismes qui font que justement elle ne peut pas enfanter peut-être. Enfin, il y a eu plein de choses qui font que s'abstenir, les gens ne sont plus dans cette dynamique-là. Mais spirituellement parlant, moi je conseille de s'abstenir avant le mariage, mais d'être vrai dans la relation lorsqu'on est amis. Vous dites, s'il y a un problème sexuellement parlant ou que tu ne fonctionnes pas bien, il faudra le dire. Comme ça, si elle veut aller avec toi, elle sait au moins à quoi s'attendre. Et puis, si elle veut t'aider, elle pourra le faire. Si elle ne veut pas t'aider aussi, elle veut partir, elle partira. Mais je veux dire, ce sont des discussions qu'il faut avoir au départ. Maintenant, si vous avez discuté qu'il n'y a aucun problème sexuellement parlant, que vous êtes au point, moi, je conseille de vous retenir. Mais ça, là, il peut dire ça va et puis ça va pas. Oui, c'est pour ça qu'il faut bien choisir la personne avec laquelle tu te mets. C'est pour ça qu'il faut l'observer aussi dans son milieu naturel. C'est pour ça que j'ai parlé d'observation. Observe comment il agit en sa famille, observe comment il agit dans son milieu naturel parmi ses amis et tout. Ce qu'il dit, c'est que ses amis lui disent tout. En fait, là, tu sauras toutes les informations dont tu as besoin. C'est la meilleure manière de savoir qui est ton partenaire. Sa famille, ses frères, sœurs et ses amis. C'est la meilleure manière. Parce que tout va se dire là. Tout va se dire. Surtout s'il y a un peu d'alcool dedans. Yeah, là, c'est pété. Tout va se dire. Mais je conseille l'abstinence jusqu'au mariage. Parce qu'il y a des valeurs spirituelles qui sont rattachées à ça, qui sont vraiment grandes. Exactement, ça, Donc, c'est voilà. ça. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Si vous Mhm. pouvez, abstenez-vous, c'est très important. Il Oui. faut le faire. Mm. Maintenant, n'allez pas mentir aussi là-bas, hein. Ce n'est pas une question de mentir. Voilà. N'allez pas Faut- mentir. Ah. Bon. avec un peu d'alcool, ça me rappelle un peu les Chinois, les Asiatiques même en général, ils doivent faire quelque chose d'important avec toi, lorsqu'ils doivent peut-être signer des partenariats. En tout cas, quelque chose qui fait qu'ils vont mettre leur argent dedans. Avant de rentrer dans vraiment le sérieux et l'argent, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils te saoulent. Ils vont manger avec toi, ils vont te niaiser un peu, tu seras bien saoulé, ils vont te Ouais. poser des questions là. Et les Asiatiques, ce sont des gens qui tiennent bien l'alcool. Oui, Donc, oui. pendant que tu es saoulé là, ils te posent des questions dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent savoir, parce que tu es dans ton moment de faiblesse. Mhm. Et tu vas dire la vérité. Mm. Parce que l'ambiance est bonne, voilà, il y a la nourriture, il y a la boisson, Vibes. il y a tous les trucs à côté, forcément tu vas parler. Et donc c'est Mhm. la même chose qu'il faut faire pour ton partenaire. Je ne dis pas d'aller le saouler nécessairement, mais mets-le dans le milieu où il est à l'aise, où sa garde est baissée, où il est vraiment tranquille. Là, tout ce que tu dois savoir sortira. Ok. Donc, attends, on va. Ok, elle dit, là, ça là, il doit avoir son deuxième, pardonnez. Le coach a encore des choses à nous dire. Raïssa et coach, pardon, est-ce qu'on va pas avoir la suite? Nous avons des questions encore. C'est le coach qui décide, hein. Moi, je suis. Le jour qu'il veut revenir, c'est lui qui décide.